sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Montpellier-Paris Saint-Germain. Match qui va compter pour la 21e journée de Ligue 1. Eh ouais, ça passe vite. Déjà 21e journée. Incroyable. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Petit tour mercato, petit tour d'horizon. Qu'est-ce qui se passe les potins par-ci, par-là? Bref, là à l'heure actuelle, maintenant, à l'instant T, Skriniar, Paris Saint-Germain, Inter. Donc, tu sais, le PSG est revenu à la charge. On proposait un montant un peu supérieur. Au début, ils étaient venus avec une enveloppe de 10 millions. Là, ils ont proposé un petit peu plus. En tout cas, l'Inter, là, ça a l'air d'être au point mort. Ils veulent pas en entendre parler. Ils veulent un chiffre bien précis. Bon, pour moi, je le dis, les gars, le renfort dont le Paris Saint-Germain a vraiment besoin, c'est sur le secteur défensif. Donc, Skriniar, voilà, c'est plutôt bon signe. Je l'espère. Maintenant, est-ce qu'il va venir cet hiver? Est-ce qu'il va venir cet été? Ça, c'est autre chose. Tic-tac. Mais là, ça a l'air d'être au point mort. Après, tu connais, hein, les heures vont défiler. Le Paris Saint-Germain joue ses cartes. L'Inter joue ses cartes. C'est celui-là qui va craquer en premier. Bref, le secteur offensif, les amis, parce que oui, on le sait, hein, le PSG veut instaurer, surtout Galtier, il aimerait instaurer le 4-4-2 à plat, ramener un ailier qui puisse justement avoir un volume de jeu, qui puisse rentrer dans l'axe, tirer du gauche, etc. Et ils ont jeté leur dévolu sur la star marocaine Hakim Ziyech, hein, qui est à Chelsea, qui, disons-le, hein, depuis un an, c'est un peu compliqué, temps de jeu très faible, alors quand il rentre, il joue, mais voilà. Et puis on le sait aussi, gros joueur, gros caractère, hein, qui a déjà fait justement les tabloïds par rapport à ça et tout. Quoi qu'il en soit, là, c'est un joueur qui est talentueux, on le sait. Hakim Ziyech, hein, qui est sorti un peu comme le lapin du chapeau du magicien, on va pas se mentir. Donc, paraît-il qu'il serait actuellement à Paris, en train de passer sa visite médicale. Bien évidemment, il prend de l'avance pour une éventuelle signature au PSG. Après, si ça se fait pas, c'est pas grave. Il prendra l'avion et il rentre à Londres. Bon, en l'occurrence, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je pense que le secteur offensif, oui, faut le renforcer. Sarabia est parti, bien évidemment, même si je me dis qu'un Titi peut faire l'affaire. Tout simplement, maintenant, je vais pas cracher dessus, hein, il vient Ziyech, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, là où il faut vraiment qu'on se renforce, c'est sur le secteur défensif. Voilà les amis. Wesh mes parigotes, wesh mes parigots. Toute cette saison, retrouvez-nous avec l'équipe Parisien d'honneur sur le site officiel du Paris Saint-Germain, www.psg.fr, pour suivre en direct nos rouges et bleus en Ligue 1, Coupe de France, Champions League, mais aussi à travers les écrans géants du Parc des Princes en direct pour tous les matchs à domicile. Des cadeaux seront à gagner tout au long de l'année et pourquoi pas toi aussi avoir ta tête sur les écrans géants du parc. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.psg.fr, créez un compte FanFest et bienvenue avec nous dans l'aventure. Comme je l'ai stipulé en intro, les amis, 21e journée de Ligue 1 demain soir, coup d'envoi 21h au stade de la Mosson, logique. Canal Plus Sport 360 pour la retransmission du match. On a une grosse pensée aussi pour Loulou Nicolin qui était un grand ami de Nasser El Khelaifi, hein, voilà, figure emblématique, président emblématique du MHSC, donc voilà, petite pensée. Mais lui, c'est une petite tarlouse. Au classement général de Ligue 1, Montpellier sont 14e avec 20 points. D'ailleurs, ils enchaînent les défaites au cours de l'année, là, ça a été compliqué. Hein. Défaites, je crois, ils ont je sais pas combien de défaites, eux. Le Paris Saint-Germain, hein, malgré son match nul, hein, malgré ce match de fiottes qu'ils nous ont fait sur le terrain face à Reims, ils sont toujours premiers avec 48 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1. Pour Montpellier, c'est 2 défaites et 1 victoire. Pour le Paris Saint-Germain, bon, eux, c'est œuf, jambon, fromage. Hein. C'est 1 victoire, 1 défaite et 1 nul. Ils ont les 3, ils ont la complète. Bref, sur les derniers face-à-face, toute compétition confondue entre ces deux équipes, pour Montpellier, c'est 9 défaites et 1 petite victoire. Je crois que c'est en 2019, on était entraîné par Thomas Tuchel à l'époque. Il me semble qu'on avait perdu... Alors, je crois que c'était 1 but d'écart. 2-1 ou 3-2, je sais plus, vous me direz dans les commentaires. PSG, eux, c'est 9 victoires, bien évidemment, logique, et 1 seule défaite. Défaite 2019. Bref, Montpellier a enchaîné énormément de défaites. C'est pas le jeu le plus plaisant de la Ligue 1, hein, ça on est tous d'accord. Mais chez eux,
Ça peut créer la surprise, ça peut faire la différence, ça peut donner de la motivation. Surtout, quand tu vois ce qu'on a proposé face à Reims, je peux te dire que les mecs de Montpellier, frérot, ils ont regardé le match, ils se sont dit, tiens, eux, ils peuvent le faire, nous aussi. Ils ont quand même des arguments. Ils vont s'en remettre à leur chouchou, bien évidemment. TJ Savanier, qui, moi, en tout cas, je trouve que c'est un très bon footballeur. Je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est pas un gros mot. Ils ont d'autres arguments aussi offensifs. Hein. Germain Khazri, qui lui, je crois, sera suspendu. Je crois il a pris un rouge, donc il sera pas là demain. Mais voilà, Khazri est là. Jordan Ferry, lui, qui est blessé, mais aussi est dans cette équipe. Il y a l'ancien de la maison, les gars, aussi. Mamadou Sakho. Eh oui, le Titi, frérot. Donc voilà, moi, ce que j'attends de Paris, les gars, j'attends tout simplement une victoire, déjà. Les 3 points. Et me cherchez pas d'excuses, les mecs, je sais pas quoi. Demain, vous y allez, vous nous les trucidez. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous défoncer le cul pour cette boîte. On veut des gagnants ici, pas des minables. Hein? Montrez-nous quelque chose. Parce que on gagne, y a rien. On perd, y a rien. On fait nul, y a rien. Alors au moins, si vous gagnez demain soir, montrez un semblant de collectif. Faites quelque chose, vraiment. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Y a rien, c'est fade, c'est vide. Je vais pas me répéter, mais bon, victoire obligatoire. De toute manière, on n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. Il y a Lens qui est derrière. Il y a l'OM qui est derrière. Eux, ils jouent à fond le truc. Ils y croient. Ils peuvent aller chercher ce titre de champion de France. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et ils ont les arguments pour le faire. Et nous, on est là, tranquille, les pieds en éventail. Ouais, t'inquiète. Non. Comportement, victoire demain soir. Quoi qu'il arrive. Verratti, les amis, ne sera pas du voyage. On l'a vu, hein, il a taclé contre Reims, là, il s'est pris un rouge. Je crois qu'il passe en commission aujourd'hui. Ça sera 2 matchs de suspension et 1 en sursis. Apparemment, c'est ce qui se dit. Mukiele est toujours blessé et on a appris aussi ce matin, lors de l'entraînement, Neymar n'était pas là. Il a ressenti une gêne musculaire, il a une fatigue musculaire, je ne sais quoi. Donc, il a été laissé au repos. Il est forfait pour demain. Le 11 de départ, les gars. Parce que c'est ce qui veut nous intéresser. On va repartir bien évidemment dans un 4-4-2. De toute manière, je pense que c'est vraiment le choix tactique que Galtier veut répéter à chaque fois et veut mettre vraiment en place. Alors, losange, à plat, ça dépendra des joueurs qui vont arriver, surtout. Donnarumma dans les cages. Sergio Ramos, Marquinhos pour la charnière centrale. Bernat, je ne sais pas si demain Nuno Mendes sera apte à jouer titulaire, mais je vois plus Bernat à gauche, Hakimi à droite. Le milieu de terrain, Renato Sanchez en espèce de sentinelle avec Soler et Vitinha. Messi qui sera justement là pour animer en 10, je pense, et Ekitike, Mbappé pour l'attaque. Le score, les amis, je vois un petit score. Quand je dis un petit score, je me comprends surtout avec un but d'écart. Je vois un 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Je l'espère en tout cas. Mbappé et, allez, je vais dire Ekitike. Mbappé et Ekitike, les buteurs pour demain soir. Dites-moi en commentaire comment vous sentez ce match. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe du Paris Saint-Germain qui, disons-le, hein, ont le syndrome de la fiotte. Voilà. Vous me le dites en commentaire. On s'attrape demain soir, bien évidemment, pour le débrief. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la nénée, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...